Salut à tous! Dans une vidéo précédente, on avait parlé déchets, et je vous avais expliqué que moi, ma stratégie fonctionnait sous base de chaîne logistique. Aujourd'hui, on s'arrête sur la chaîne logistique bois. Première source possible, tout ce qui est bois de taille, bois des tailles des arbustes fruitiers. Alors pour les plus gros morceaux, c'est pas difficile, ça termine dans le bois de chauffage, débité en tranches de 1 mètre, et ça va attendre 1 an, 2 ans pour sécher et pour être brûlé. La taille, c'est aussi une très bonne occasion pour faire des boutures ou faire du greffage. C'est une possibilité pour pouvoir reproduire vos arbustes. Autre exemple d'utilisation de bois de taille, un manche fait maison. Et le reste, ça peut soit servir de tuteur, soit pour l'un ou l'autre petit projet, ou alors c'est passé au broyeur tout simplement. Autre source, le bois de palette. Alors soit vous avez décidé d'amener ce déchet, d'amener cette ressource sur votre projet, ou alors c'est des choses qui, peut-être à la fin d'un chantier, vous vous retrouvez avec des palettes ou quelque chose comme ça. Ici, je vais encore une fois vous présenter les différentes possibilités avec ces palettes. Possibilités, quelques bricolages, comme par exemple ici, étayer un abri de bois. Servir de coffrage, de boîte pour un petit coffrage pour une fondation. Faire un nichoir. Ou servir avec ma fameuse technique de tuteur, je vous renvoie vers la vidéo. En fait, pour ces boîtes palettes, je vais faire une sélection. Sélection entre des planches qui sont encore propres, pas trop fendues, en bon état, qui vont pouvoir me servir pour des projets de longue durée ou en tout cas un peu plus esthétiques. Et d'autres planches qui sont en mauvais état, qui, elles, vont servir juste pour des projets qui sont extrêmement grossiers, ou alors pour faire du petit bois. Autre source d'approvisionnement, la récup des vieux meubles, ou ici, les vieux châssis que j'ai remplacés tout simplement. Je les ai récupérés, je les ai poncés, et ils vont me servir à faire différents projets qu'on verra par après sur la chaîne. Alors, on a également tout ce qui est bois qui vient de Syrie. Ça me sert simplement à faire des projets. Et au fur et à mesure de mes bricolages, il y a des fois, il me reste des restes, il me reste des chutes. Ça, c'est des chutes d'autres projets. Je crois que c'était pour la tête de lit. On a d'autres chutes, d'autres diamètres, des trucs de parquet récupérés, du béton flex. Vous voyez que finalement, je vais essayer de récupérer ces petits morceaux pour faire d'autres projets, pour essayer de malgré tout recycler et aller encore plus loin dans l'utilisation de ces déchets. Et quand ces déchets deviennent vraiment inutilisables pour d'autres projets, ça devient du petit bois. Bref, vous l'avez compris, une fois que des morceaux de bois, quelle que soit leur provenance, deviennent trop embêtants, trop disgracieux, trop inutiles pour d'autres projets, ça devient du petit bois à chauffer. Et puis on a des déchets, que ça soit des déchets de taille, que ce soit des déchets de bois de chauffage, que ce soit des déchets de bois de scierie, qui sont à un moment tellement petits, comme la sciure, comme des petits morceaux comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des petits morceaux comme ça? C'est trop chiant de devoir un peu tous les collecter pour mettre au poêle. Qu'est-ce que je fais? Je les mets simplement dans cette poubelle et ça va servir, encore une fois, comme matière intéressante pour les toilettes sèches, pour le compost ou mis directement sur les parcelles. Oui, il y a le bois de chauffage, et lui, a priori, il est juste coupé, fendu, séché et mis dans le poêle. Une fois brûlé, cependant, on a de la cendre. Répandue comme on le voit ici sur le potager, ou alors utilisée, comme c'est le cas ici, pour faire des cosmétiques, du savon de mécanicien. Là, c'est vraiment la toute dernière destination. C'est des bois qui sont avec de la colle, c'est des bois qui sont toxiques, des bois où il y avait de la peinture que je ne sais vraiment plus rien faire. À ce moment-là, ça part dans les poubelles, dans le circuit, on va dire payant de gestion de déchets. Parce que tout simplement, ici, je ne sais rien en faire. Je ne vais pas utiliser, par exemple, de la poussière de bois d'OSB avec des colles, avec des produits chimiques, etc. pour mettre sur mes parcelles potagères. Je ne sais vraiment rien en faire. Et là, à ce moment-là, c'est dégagé dans le circuit normal, tout simplement. Voilà, j'espère que par l'exemple du bois, vous comprenez mieux ma stratégie de gestion de déchets, qui, je le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, est basée sur des chaînes logistiques où j'ai des éléments qui rentrent et des éléments qui ressortent. Et entre les deux, je vais utiliser
au maximum ces éléments pour finalement avoir très peu de déchets qui vont devoir être gérés par la société, par l'État, par différents organismes qui vont du camion poubelle à la déchetterie. En étant le moins dépendant de systèmes extérieurs, en recyclant et en réutilisant au mieux mes ressources, mes déchets, je suis le plus indépendant, le plus résilient, le plus autonome possible. Passez une très bonne journée et surtout préparez-vous.